Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'interview avec Élodie Leclerc pour mettre la lumière sur ce qu'il se cache derrière cette belle réussite que l'on voit. Comme je te l'ai annoncé il y a 2 semaines, j'ai décidé de diviser les interviews en 2 épisodes différents. Un premier épisode pour parler d'une thématique spécifique avec mon invité et un second épisode pour entrer dans les coulisses de son business. Et c'est donc ce qu'on a commencé à faire avec Élodie, puisque le premier épisode sorti il y a 2 semaines était sur le fait d'embrasser les changements dans sa vie et dans son entreprise, que tu retrouveras d'ailleurs dans les notes de l'épisode et que je t'invite à aller écouter si c'est pas encore fait. Et puis aujourd'hui, on va donc découvrir la face cachée de tout ce qu'Élodie a créé. On va notamment voir comment développer un business aligné quand on a plein d'idées, plein d'activités, plein de projets. Comment créer ses propres méthodes d'accompagnement, les faire officialiser et en être fier. Comment sortir du syndrome de l'imposteur quand on est entrepreneur depuis des années et qu'il est toujours là malgré tout. Comment fidéliser ses clients avec humanité et comment arrêter de cacher sa lumière et être fier de ce que l'on crée. On parle évidemment de plein d'autres pépites que j'ai hâte de te faire découvrir. Et sur ce, j'espère que l'épisode te plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, pense à le partager autour de toi en nous taguant avec Élodie si par exemple tu le partages en story sur Instagram. C'est vraiment la meilleure manière de nous soutenir et puis de partager le podcast aussi à d'autres personnes que ça pourrait aider. Donc voilà, je te remercie par avance et je te laisse tout de suite pour notre belle conversation. Bonjour Élodie, bienvenue dans la deuxième partie de notre épisode de podcast. Aujourd'hui, on va venir parler un peu plus en profondeur des coulisses de ton entreprise. Est-ce que pour commencer, tu veux bien nous partager quelle est ton activité aujourd'hui, comment tu gagnes de l'argent, quel est ton business model un peu? Yes, ravie de te retrouver en tout cas dans cette deuxième partie. Alors, en effet, une très bonne question. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas mal de portes d'entrée, on va dire. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs axes. Donc, il y a en effet, comme tu l'as cité, le studio en ligne, donc qui s'appelle Flow Energy Studio, qui est, on va dire, c'est comme un studio, comme une application, on pourrait dire de yoga ou autre, mais sauf que là, c'est avec la méthode Flow Energy. Et donc, l'idée, c'est que là, les personnes s'abonnent. Donc, il y a un abonnement qui est à 27 €. Et tous les mois, donc, il y a une bibliothèque de vidéos auxquelles les personnes ont accès. Et chaque semaine, il y a un nouveau flow. Il y a des cours en ligne aussi, donc en direct, via Zoom. Ils ont accès au replay aussi. Puis des fois, tu vois, plusieurs fois sur l'année, je propose des challenges. Là, par exemple, on a fait un challenge détox pour le printemps. Et donc, voilà, ça, c'est aussi important. Il y a une communauté sur Facebook. Enfin, voilà, j'essaie vraiment d'entretenir ça. D'ailleurs, on l'a appelé la Flow Family. Donc, il y a vraiment ce côté assez soudé aussi. Donc, il y a le studio. Il y a là, je suis en train de retravailler sur le programme phare, le programme en ligne phare avec tous les outils aussi de Flow Energy. C'est vraiment la boîte à outils. Donc, le programme Flow va vraiment disparaître pour le coup et ça va être un tout nouveau programme. Et donc, ça, ce sera un peu le produit phare, on va dire, en termes de programme en ligne. Je forme aussi d'autres personnes aux méthodes Flow Energy et Bloom Dance. Donc, il y a les formations qui sont quand même une partie assez importante aussi de mon entreprise. J'ai écrit 2 livres, un oracle. Donc, il y a toute cette partie-là aussi qui entre en compte. Et là, alors, j'avais arrêté les accompagnements pendant, ça fait au moins 1 an et demi, parce que je suis tombée enceinte et tout ça. Et donc là, je vais reprendre aussi, mais d'une autre manière. Je sens l'appel de revenir à l'humain, à revenir à du coaching individuel que j'avais abandonné aussi. Donc, il y a tout ce côté-là qui va se remettre en place aussi. Et puis, j'ai d'autres petits produits aussi pour découvrir vraiment les méthodes, comme les packs Flow Energy, donc avec 3 séances qui permettent de faire un premier pas vers tout ce que je propose. Et donc voilà, en fait, si tu veux, moi, là, j'ai enlevé pas mal de produits que je proposais parce que
avant, j'étais dans cette espèce d'engrenage de créer toujours du nouveau. Et donc, j'avais une multitude de programmes. Et donc là, on a fait un espèce de balayage aussi pour revenir à l'essentiel. Et aujourd'hui, j'ai vraiment cette vision d'aller beaucoup plus en profondeur, de chouchouter le client aussi, d'améliorer ce qui est déjà là et de ne plus être tout le temps dans la création de nouveau. En tout cas, j'ai vraiment été déconstruire ça aussi beaucoup par rapport à avant. Et donc voilà un petit peu dans l'ensemble, tout ce que j'ai mis en place, on va dire. Génial. Et par quoi t'avais commencé à la base? C'était quoi ton premier produit en ligne, on va dire, ta première offre? Alors, la première offre, alors, faut savoir qu'avant, moi, j'ai changé plusieurs fois de thématique dans mon business. Donc, j'étais en nutrition avant, d'ailleurs. Mais on va rester sur la thématique du moment. J'ai commencé par le programme en ligne. Donc, le premier, voilà, en tout premier, on va dire, j'ai d'abord donné des sessions Bloomnets en présentiel. En Belgique, ça c'était la première chose. Et puis j'ai créé Flow Energy, qui s'appelait pas Flow Energy d'ailleurs à la base, ça s'appelait le programme Flow. Puis je me suis dit je peux pas laisser Flow parce que c'est trop global, c'est trop. Donc c'est là où j'ai cherché un nom pour la méthode qui allait devenir beaucoup plus particulier. Et donc oui, ça a commencé par le programme Flow que j'ai co-créé avec les participantes. Donc ça c'était une super aventure parce qu'elles ont donc j'ai ouvert les inscriptions avant que le programme soit fait. Et vraiment, chaque semaine, on avait rendez-vous sur Zoom, je me souviens, le dimanche soir. Et en fonction de leur retour, moi, je créais la suite et j'adaptais vraiment avec tout ce qu'elles m'amenaient par rapport à leurs besoins aussi. Ça, c'était vraiment très riche, cette co-création. J'ai adoré. Ouais. Génial. Ouais, c'est vrai que les co-créations, c'est magique. Et tu vois, moi, d'une certaine... Enfin, je crois qu'on peut toujours continuer à le faire parce que là, ça fait, par exemple, si je prends le coaching Envole-toi ou même la formation comme naturelle, c'est des choses, ça fait plusieurs années, 3-4 ans au moins que ça existe. Et à chaque fois, ça évolue. Parce qu'à chaque fois, les besoins, les retours, il y a des tout petits détails, tu vois. La base, évidemment, reste la même parce qu'elle est très forte et très puissante. Mais des petits trucs, par exemple, passer de Facebook à Telegram à un moment donné, de choses comme ça, continuer à améliorer et pas prendre des choses pour acquises, rester dans l'humilité aussi, accueillir les retours de ses clientes et pas être en mode non, c'est ma technique, c'est ma manière de faire et toi t'as faux, etc. Ouais. Je crois que c'est hyper important aussi en tant qu'entrepreneur pour pas devenir has-been, tu vois, il y a un côté rester connecté aussi à ses clients qui est extrêmement important. Ouais, c'est clair, c'est hyper important parce que c'est eux qui nous apportent aussi, qui nous expriment leurs besoins aussi. Donc nous, c'est important d'y répondre. Et c'est vrai que, tu vois, du coup, moi, ça me paraît un peu inévitable de faire évoluer, de vraiment toujours améliorer ce qui est là, comme tu disais, de aussi à nouveau se remettre en question. Voilà, moi, je pourrais pas, tu vois, là, le programme Flow, je vois bien, hein, je suis toujours en accord, comme tu dis, avec les bases, avec les messages qui sont présents, les outils, mais ça a tellement évolué en 3 ans, c'est plus possible, en fait, je peux pas le laisser comme ça. Donc, c'est tout le temps en constante évolution aussi, et je trouve que c'est ça qui est chouette aussi dans l'entrepreneuriat. Ouais. Clairement, et puis c'est des nouveaux challenges. Moi, j'ai mis à jour la formation Comme Naturel, qui du coup est une formation très axée développement d'activité et communication, comment faire connaître son activité, avoir des clients naturellement. Et c'est vrai que c'était un vrai challenge parce qu'il y a, pour moi là par exemple dans ce cas-là, il y a plein de nouveaux réseaux sociaux, plein de nouvelles manières de faire, plein de nouveaux formats aussi à réadapter et à rendre pédagogique et ludique aussi pour les gens et même pour moi. Comment j'ai envie d'amener tout ça? Est-ce que j'ai envie de dire il faut suivre l'algorithme ou au contraire est-ce que j'ai envie de dire reste connecté à qui tu es, à tes valeurs, à ta personnalité, à ton cœur et utilise tous ces outils, toutes ces techniques de communication, etc. pour servir ton entreprise, pour servir ta spontanéité, ta personnalité, ton intuition, mais jamais ne les mets jamais au-dessus de toi. Par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai encore plus approfondi et appuyé dans cette nouvelle version du programme parce que pour moi, je vois énormément d'entrepreneurs qui sont juste coincés dans des peurs, dans du mental et qui finissent par faire des choses, appliquer des stratégies, des techniques toutes faites ou se faire embrigader un peu dans des choses qui ne leur correspondent pas et se perdre complètement et être complètement dégoûtés tant de l'entrepreneuriat que presque de même d'une certaine manière et donc rester toujours connecté à soi quand on crée, quand on développe des nouvelles offres, je crois que c'est extrêmement important.
Ah oui, c'est la base. Vraiment, c'est important que tu soulèves ça. Et puis surtout, en fait, ce qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionne absolument pas pour quelqu'un d'autre, tu vois. Donc Ouais. ça, c'est vraiment, je trouve, un point essentiel, un point clé dans l'entrepreneuriat aussi, et vraiment de rester connecté à soi. Mais c'est tentant, évidemment. Tu sais, on voit que ça fonctionne pour quelqu'un, on se dit, ah ben tiens, ça y est, je vais le mettre en place. Et puis bon, on se rend compte déjà qu'on prend aucun plaisir à le faire, que ça nous ressemble pas. Et donc voilà, c'est comme tu vois, quand il y a eu l'explosion des réels, il y en a, ça leur parle pas du tout, ils se sont forcés à en faire, mais ça se voit, tu te dis, bah non, c'est pas fluide. Et ça, je pense que c'est important que tu soulèves ce point de vraiment rester connecté à soi, à nous, notre mode de fonctionnement aussi. Et parce que, en plus, aujourd'hui, tu vois, il y a un essor de coach business, de coach Instagram, c'est un truc de dingue. Donc, on peut vraiment se faire engloutir aussi, je trouve, par toutes ces informations, toutes ces techniques, tout. Et alors, un tel dit ça, l'autre dit complètement le contraire. Et donc, et c'est pour ça, je t'avoue que moi, là, j'ai vraiment fait un énorme nettoyage dans tout ce que je suis, dans comment je me nourris. Et je suis carrément, je t'avoue, bon, j'ai vraiment été, je crois que c'était la maternité qui m'a amené à revenir à l'essentiel de l'essentiel. Mais en tout cas, je regarde encore un petit peu ce que font certaines personnes, mais en fait, je me nourris aujourd'hui plutôt d'art, de danse, tu vois, de poésie, de déco, de céramique, enfin des choses qui me passionnent et qui n'ont rien à voir en fait avec mon entreprise, parce que, enfin, en même temps, tout est interconnecté, mais parce que c'est là où je vais avoir l'espace aussi, et c'est là où la créativité va continuer à flower, comme j'aime bien dire, en tout cas à Mhm. danser. Et je trouve que de trop regarder ce qui se passe à l'extérieur et d'essayer de chercher la stratégie miracle, ça nous déconnecte énormément de nous, de notre intérieur. Et je pense que, en fait, à partir du moment, et c'est ça qui fait que ça nous rend unique aussi, et qu'on arrive à se connecter à ce que nous, on veut vraiment transmettre, et comment on veut le transmettre aussi, vraiment en Ouais. venant se questionner à l'intérieur. Je te rejoins complètement et moi, tu vois, je crois que je suis aucune personne qui est un concurrent plus ou moins direct de moi. Ouais, Je, c'est je, ça. je sais pas en fait qui peuvent être mes concurrents, si on garde ce terme-là d'ailleurs, confrère ou consoeur d'ailleurs. Euh, mais ouais, je sais pas, je me concentre juste sur moi, sur ce que j'ai envie d'apporter, sur ma manière à moi, sur mon unicité, ma lumière, mon énergie. Je sais que c'est ça qui appelle énormément et c'est ce que j'accompagne aussi les autres à créer pour eux. Ne Mm. pas se baser sur des techniques ou une formation, c'est pas ça qui va vous différencier, qui va vous faire en sorte d'avoir des clients. C'est vous, c'est qui vous êtes, c'est vos valeurs, votre personnalité et c'est tout ça qui qu'il faut accepter de mettre en lumière, de voir déjà, accepter de voir sa lumière. C'est pas forcément évident. Mm. Tu vois, je travaille beaucoup avec Chloé, qui elle est un peu spécialisée dans tout le travail de l'ombre. Oui. Elle est extraordinaire vraiment dans ce qu'elle fait, son accompagnement, c'est vraiment, elle m'a énormément apporté. Et grâce à elle, j'ai compris que elle, sa spécificité, c'était l'ombre. Moi, c'est plus la lumière. Mm. Permettre aux personnes de connecter à leur lumière à elles, parce qu'on vit pas dans une société où c'est valorisé. On vit dans une Complètement. société où c'est presque valorisé de se dévaloriser. Mm. Où c'est facile de dire ah non mais moi je suis pas capable, ah non mais moi je peux pas, je vais rester dans ma petite zone de confort. Moi j'ai envie que les gens prennent à bras le corps tout ce qu'ils portent en eux et qu'ils osent le montrer, qui se laissent l'habiter, l'embrasser et qu'ils le partagent quoi. Ah ouais, mais c'est C'est presque un clair. devoir pour moi de ne pas garder pour soi tout ce que l'on porte, tout ce qui nous habite, tout ce que l'on sait, tout ce que l'on est, et de le partager au monde, quoi. De s'autoriser C'est à clair. rayonner parce que ça fait du bien en soi, mais surtout parce que le monde a éperdument besoin de lumière Mm. aujourd'hui. Ah mais ça, j'ai des frissons dans la colonne là. Non mais vraiment, je suis tellement, enfin moi je suis plutôt comme toi aussi dans cette énergie-là, et je trouve ça, quand on s'autorise vraiment ça, à aller vraiment incarner tout ça, je trouve ça fabuleux, et ça, ça se voit, ça se sent dans l'énergie, dans ce Ouais. qu'on transmet, et c'est beau, tu vois. Et tu sais, petite anecdote, il y a plus ou moins un an, j'avais créé un réel, j'avais fait un réel que j'avais créé moi-même de A à Z, où justement je parlais, tu es à la fois ça et à la fois ça, tu vois. Et en fait, quelqu'un m'a complètement plagié. Donc c'était exactement le même réel, tu vois, avec les mêmes. Et en fait, c'est une abonnée qui me l'a envoyé. Alors après, tu sais, moi, je t'avoue, je suis complètement détachée maintenant de voilà, quelqu'un copie. Je me dis toujours, en fait, comme tu dis, à partir du moment où on sait comment on fonctionne, ce qu'on rayonne, notre lumière, bah en fait, tu te dis, bah en fait, personne peut me copier parce que ce sera jamais la même chose, ça va jamais émaner la même chose. Et en fait, en voyant ça, j'ai communiqué avec beaucoup de bienveillance avec la personne, et elle me parlait de trend. Alors, tu vas rire, mais là, je me suis vraiment sentie une vieille grand-mère parce que je dis, c'est quoi un trend?
Et donc, franchement, j'ai une pote qui s'est foutue de moi. J'étais, ah ouais, mais tu sais, moi, tous ces trucs-là, c'est vrai que autant je me mets à jour, mais il y a des trucs qui me, voilà. Et du coup, on a bien rigolé. En fait, j'étais là, mais c'est dommage. Pourquoi est-ce que tu viens copier mon truc au lieu de créer toi, alors que tu as certainement tellement de choses à partager, en fait. Et moi, je vois ça comme, je me dis, mais c'est du gâchis, en fait, vraiment. Donc, ouais, alors souvent, les gens ne voient pas à quel point ils ont des choses immenses à partager et on est tous pareils, hein, mais on regarde ce qui fonctionne chez les autres, ce que les autres font bien, au lieu de voir tout ce que nous, on pourrait faire et qui serait extraordinaire aussi si on s'y autorisait. Complètement. Mais tu vois, ça demande aussi quand même, moi, je m'en suis rendu compte ces dernières années, ça demande quand même tu vois, on est en fait, on est vraiment entouré d'une quantité d'informations, on est surstimulé, les réseaux, les machins, les trucs, et on est vite happé et on prend des mauvaises habitudes aussi, entre guillemets, d'être tout le temps sur le téléphone. Et en fait, on ne laisse plus l'espace au rien, au vide, ou tu sais, d'aller marcher juste sans téléphone, sans écouter un podcast, sans... Et je trouve ces moments-là, enfin moi, d'autant plus depuis que je suis maman, où il y a la charge mentale, où il y a 10 millions de choses à penser, je me dis, mon Dieu, mais c'est tellement précieux. Ces moments-là, c'est des cadeaux, en fait, qu'on s'offre. Ouais. Et je sais pas toi, moi, je sais que c'est souvent dans les moments où je suis en train de me prendre ma douche tranquillement, où là, j'ai des révélations, tu sais, intergalactiques, quoi. Complètement. C'est là où je sors mes meilleurs programmes, les meilleures formations, les trucs de coaching. C'est là où, ouais, je vais leur partager ça va être extraordinaire. Et effectivement, tu transmets et il se crée des choses magnifiques. Ouais, complètement. Du coup, quand même, pour revenir à ton business model, donc tu as commencé avec le programme. Programme, ce qui est une sorte de formation en ligne que les personnes peuvent suivre ensuite en autonomie, c'est ça? Ouais. C'est ça, tout à fait. Vraiment, c'est, tu vois, un programme en ligne avec plein de vidéos. Je crois qu'il y en a une 60aine, avec des petits PDF aussi. Et les personnes peuvent pratiquer les différents outils de la méthode Flow Énergie. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que tu as créé, le studio? Alors, faut savoir que moi, je suis du genre à tester. Tu vois, j'y vais, quoi. Je teste des trucs, ça fonctionne pas, c'est pas grave. On ferme, on arrête. Ciao. Et voilà. Donc, après, alors, attends, que je reprenne dans l'ordre. Je pense que après j'ai créé l'espace flow, ça s'appelait à l'époque. Donc c'était un petit peu comme le studio, mais alors tu vois comme quoi c'est très marrant parce qu'il suffit de la communication qui est différente, d'une structure. En fait, en vrai, c'était le même principe, sauf qu'il n'y avait pas vraiment de vidéo, je pense. Il n'y avait pas une bibliothèque de vidéos, mais c'était l'espace flow, c'était comme un studio en ligne où je donnais des cours toutes les semaines. Et ça n'a pas trop bien pris en fait. Et donc, je me suis dit, bon, tiens, il y a un truc qui va pas... C'est quoi les critères pas bien pris pour toi? Ça veut dire quoi? Écoute, en fait, j'avais pas beaucoup de monde. J'avais vraiment, par rapport aux personnes, à la communauté et tout ça, j'avais vraiment... c'était pas assez rentable aussi, tu vois, ça me demandait beaucoup d'investissement de temps, mais il y avait pas vraiment de retour. Et je sais pas, je crois qu'à la fin, il y avait moins de 20 personnes. Je me suis dit, oula, il y a un souci, il y a quelque chose qui me font... Tu vois, il y a quelque chose qui... Je sentais ça prend pas. C'était pas fluide. Moi, quand c'est pas fluide, je lutte plus, tu vois. Je sens que, voilà. Et donc, j'ai laissé un petit peu tout ça mûrir. Et je sais plus, j'ai découvert la plateforme Newscreen via je sais plus qui que je suivais en yoga. Je me suis dit, ah, ça a l'air pas mal, ça. C'est facile d'accès. Il n'y a pas de, tu sais, tous les codages, les machins et tout ça. Et donc, on a créé le studio, en fait. On s'est dit, bon, on y va. On va vraiment transformer la communication, le nom aussi. Et en fait, au moment où j'avais l'espace Flow, j'avais pas encore le nom Flow Énergie non plus. Donc, tu vois, c'est comme si c'était pas encore assez mûr. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut pas, je pense que c'est important de pas faire forcer un projet. Parce que soit c'est pas comment dire, la bonne structure, c'est pas la bonne thématique, ou c'est pas le bon moment, tout simplement. Tu vois, c'est pas le bon timing. Donc voilà, du coup, et c'est peut-être aussi une question d'autorisation. Enfin, moi, ce qui me vient là, c'est aussi peut-être, tu t'autorisais pas à voir grand, à créer ta méthode, à créer ton studio, tu vois. C'était un espace, c'était le programme, je sais pas quoi. Il y avait pas là, c'est Élodie Leclerc qui a créé quelque chose de grand, de beau, de puissant, et que tu l'assumes, tu vois. Et il y a de ça aussi complètement. Ah oui, il y avait... Ah, petite coquine. Oui, c'est vraiment ça. Yes. Non, mais oui, t'as tout à fait raison parce que tu sais, enfin, on en reparlera peut-être après, mais moi, j'ai créé Flow Énergie et Bloom Dance. C'est vachement venu me challenger sur la légitimité et tout ça. Pourtant, tu vois, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui ça a jamais été trop un énorme blocage pour moi, en tout cas avant. Mais là, de créer des méthodes,
En plus, tu vois, c'est pas comme si j'avais fait une école de danse pendant 5 ans ou que j'avais étudié. Enfin, voilà, c'est vraiment une méthode que j'ai créée de manière extrêmement intuitive aussi, même si j'ai plein d'outils derrière moi. Et en fait, du coup, tu as tout à fait raison. Et encore, tu sais, pour être tout à fait transparente, je pense que ça doit faire peut-être 1 an et encore que vraiment, je suis pleinement là maintenant en train de me dire, ok, ce que j'ai créé, c'est incroyable et vraiment, je l'assume, je l'embrasse et je me dis, putain, en fait, ça vient tu vois, ça m'aide moi déjà dans mon quotidien, mais en plus quand je vois les retours et j'y crois à 2 millions de pourcents en fait maintenant, mais ça a pris du temps. Tu vois, ça a vraiment pris du temps. Et donc oui, clairement, ça a joué. Je pense, ça a clairement joué. Et encore là, tu vois, j'ai une vision encore. Voilà, j'ai envie vraiment que le studio, ça devienne ça se répand encore plus, qu'il y ait encore plus de monde qui viennent et voilà, il y a encore des choses, je pense, à aller, tu vois, lâcher aussi là à ce niveau-là. Mais oui, ça a clairement contribué à ça. Et puis créer des méthodes, c'est pas rien, quoi. Ouais. Bon, on va en reparler. Je voudrais juste finir effectivement sur le studio. Est-ce que tu peux juste me redire la plateforme, comme ça je mettrai le lien dans les notes de l'épisode que c'est Uscreen. Donc c'est U et puis screen en anglais, donc S-C-R-E-E. Ça marche. Il y a le lien dans les notes de l'épisode pour celles et ceux qui nous écoutent et que ça intéresse. Et du coup, cette plateforme, ça te permet de faire un abonnement pour des cours là de Flow Énergie. Ça peut être pour des cours de yoga, de n'importe quoi. Ouais. C'est ça? Ouais, okay. C'est ça, tout à fait. En fait, c'est bien fait parce que tu peux vraiment n'importe quelle thématique finalement, mais ça permet vraiment d'avoir cet abonnement, d'avoir cet espace. Enfin, c'est assez facile d'utilisation. Ok, génial. Et comment toi, en termes là de business model, tu gères les abonnements, les désabonnements, les problèmes de carte bancaire, les problèmes de personnes qui mais j'avais oublié de me désabonner ou etc. Parce que je sais que tout ce qui est membership, à contrario d'une formation en ligne ou d'un programme en ligne où globalement c'est assez facile, la personne achète en une ou plusieurs fois, mais c'est assez rodé. Le membership, c'est quand même, faut garder les personnes, faut faire en sorte qu'ils restent, faut peut-être amener de nouvelles personnes, donc à la fois fidéliser les anciens et en même temps donner de la visibilité pour avoir des nouveaux clients et contrebalancer les personnes qui partent peut-être. Donc il y a tout aussi une réflexion au niveau du business model qui est pas évidente, parce que moi, je sais que j'ai accompagné pas mal de personnes aussi à développer ce type de produit-là par abonnement. Et il y a beaucoup plus de contraintes et de choses à anticiper que sur une simple formation en ligne. Oui, c'est sûr. Après, je t'avoue que moi, j'ai un fonctionnement vraiment pour le coup, cette notion de flow est très intégrée en moi. En fait, là, déjà, c'est Lola, donc mon assistante, qui gère vraiment toute la partie logistique du studio. Okay. Moi, en fait, là, aujourd'hui, si tu veux, qu'est-ce que je fais? Je tourne mes vidéos et je fais le planning là des cours en ligne et c'est tout. Je ne fais plus rien d'autre dans le studio. Génial. Donc c'est tout le reste est délégué, le montage, la mise en ligne. Alors je fais aussi la petite miniature parce que pour un gain de temps, ça me prend très peu de temps. C'est elle qui gère les problèmes de cartes, les machins, les trucs. Donc ça vraiment moi je m'en occupe pas. Et après au niveau du roulement, en fait, tu vois moi c'est vrai que je n'ai pas vraiment instauré une stratégie ou quoi que ce soit. L'accès en fait au studio, il y a 7 jours gratuits, 7 jours d'essai gratuits, ce qui permet aux personnes de vraiment venir tester et voir un petit peu. Et en fait, il y a des roulements. Alors c'est sûr que je me souviens quand j'ai lancé ça au début, dès que des personnes se désabonnaient, j'étais là mince. Enfin, il y a un peu ce côté, voilà, tu te dis mais zut, pourquoi Et en fait, il y a qu'est-ce que j'ai fait de mal Qu'est-ce qui leur manquait Ouais, c'est ça. Il y a toujours 1001 raisons. De toute façon, tu sais pas, voilà. Mais c'est ok, ça fait partie du jeu quand on lance des abonnements comme ça. Et puis après, t'as ceux qui restent, qui sont là depuis 2 ans. Et voilà. Et je pense que le fait de fidéliser, tu vois, là, j'ai renforcé ça aussi de par les challenges que je propose, mais parce que ça me fait super plaisir aussi. Et c'est là où je te disais tout à l'heure de vraiment chouchouter les personnes, les participants, les clients. Je pense que c'est hyper important. Ouais. Et donc voilà, de proposer non-stop des nouveautés aussi. Je sais que les gens ils adorent être lundi, tu vois, d'ailleurs on est lundi quand on enregistre cet épisode, de se dire ok, là il y a un nouvel épisode qui sort, c'est un peu, il y en a ils me disent c'est le cadeau de Noël quoi, tu vois, donc voilà. Mais c'est des choses qui sont venues naturellement. Je t'avoue que j'ai pas je suis vraiment très connectée à l'intuition et me dire ok, là je sens que c'est juste et je fais confiance vraiment à mes ressentis, à ce que je reçois. Ouais. Et puis effectivement, on revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est rester connecté
à sa communauté, à ses clients et être présent aussi pour eux, tu vois. Moi, Mmh. c'est aussi quelque chose que j'ai renforcé. C'est à chaque fois, je fais en sorte d'être présente pour mes coachés, d'être, Mmh. de dire un petit coucou, poser des questions, aller creuser, aller chercher quand elle, par exemple, on a toujours un canal Telegram pour qu'elle puisse échanger au quotidien où moi je suis présente et je crée aussi quand je sens que parfois il y a un peu des moments de down ou trop de questions chez chacune. On crée des choses et donner plus que la promesse de base, c'est aussi important. Alors pas surdonner non plus, parce qu'au bout d'un moment, il faut respecter sa valeur aussi, mais mettre rester présente, rester connecté à l'humain, Mmh. donner ce dont les gens ont besoin autant que, enfin, ce qu'ils souhaitent autant que ce dont ils ont besoin aussi. Et ouais, des petits trucs en plus qui changent tout, en fait, les petits détails de, oui, on est là et rien que cet esprit communautaire de sororité que tu dois avoir aussi, qu'il y a dans le coaching de groupe également, qui est merveilleux parce qu'on sait que bah, toutes les semaines on retrouve les mêmes personnes, qu'au quotidien on peut échanger, au quotidien on peut poster un message. Bah toi sur Facebook, t'as un groupe, c'est sur Oui, Facebook le c'est groupe, ça, ouais, ouais. ouais. Donc sur la famille Flow Family, Ouais. moi c'est dans le canal Telegram. Donc tu sais qu'au quotidien, quoi qu'il t'arrive, si t'as une question, un doute, un problème, une joie à partager, tu peux le déposer quelque part et quelqu'un sera là pour t'écouter, Ouais, pour c'est tellement accueillir. important. Ouais, tout à fait. Moi, je trouve ça important, tu sais, parce que c'est comme moi, je suis très proche quand même de, surtout des personnes. Bah voilà, j'ai des clients qui sont là depuis des années, ils se reconnaîtront si s'ils écoutent l'épisode, mais genre je suis très dans l'échange aussi sur Instagram. Voilà, je réponds par Ouais. vocal, même à mes mails, tu vois. Alors ça, déjà moi, ça me fait gagner du temps, puis je trouve ça beaucoup plus humain aussi. Et c'est vraiment hyper important. Je ne pourrais pas déléguer cette partie-là, en fait. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Alors après, je respecte ceux qui le font, mais pour moi, c'est beaucoup trop important d'être au contact, même si parfois je réponds 10 jours plus tard, mais au moins, Ouais. voilà, tu vois, je pense que c'est en tout cas important, ouais. Je comprends complètement. Du coup, ça c'était pour le studio. Et maintenant, si on revient effectivement aux méthodes que tu as créées, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as créé ces méthodes-là? Yes. Alors, j'ai d'abord créé Bloom Dance, en fait, dans l'historique, si je reprends depuis le début. Alors, Bloom Dance, bon, alors, ces méthodes, elles ont vraiment émergé, si tu veux, suite à plus mon parcours personnel où j'ai eu des problèmes de santé et où, alors, à la base, moi, je danse depuis que j'ai 5 ans, donc c'était vraiment, je voulais devenir danseuse, quoi, en vrai, danseuse professionnelle. Bon, la vie a fait que je me suis pas écoutée, je suis partie sur complètement autre chose. Je résume et en gros, mon corps, à mon avis, m'a dit à un moment donné merde, qu'est-ce que tu es fou Et donc voilà, j'ai eu pas mal de problèmes de santé qui m'ont amené vers la nutrition, la naturopathie et tout ça. Et de fil en aiguille, je suis revenue vers la sphère émotionnelle, énergétique. Puis je me suis reconnectée à la danse, au yoga, au mouvement. Et de fil en aiguille, ben moi je pratiquais pour moi. Et d'ailleurs, comme j'étais vraiment pas bien, ben c'est la danse libre. J'ai recommencé petit à petit. Puis j'ai découvert que en fait c'était vraiment puissant de laisser faire le corps, de lui rendre la parole, comme j'aime bien dire. Et donc j'ai testé enfin 2-3 méthodes comme ça, et je sais pas, je me disais mais tiens, moi j'aurais bien mis les 4 éléments, j'aurais bien fait ci, et puis je me suis dit mais tiens, je vais créer ma méthode, mais vraiment en mode voilà, c'était très très intuitif. Et et puis j'ai expérimenté, et la méthode d'ailleurs a beaucoup évolué depuis la toute première séance que j'avais donnée à l'époque. C'était en 2018 ou 19, je pense. 19, ouais. Donc voilà, Bloom Dance, que j'ai d'abord exploré en présentiel. Et puis, c'était pendant les premiers confinements, je pense. Je commençais à pratiquer... en fait, je pratiquais beaucoup de yoga, mais à chaque fois, quand je pratiquais de manière intuitive, je partais en flow, je mettais de la danse, tu vois, et ça partait vraiment... dans complètement autre chose, et je sentais que c'était très énergétique en fait comme méthode que moi je vivais en tout cas. Et je me suis dit mais je peux pas garder ça pour moi parce que ça me fait tellement du bien, ça m'aide à libérer les émotions que j'arrive peut-être pas à exprimer par la voix et autres. Et je me suis dit là il faut que je le partage. Et donc au début c'était vraiment comme tu disais tout à l'heure petit, parce que je me suis dit ouais je vais créer un petit programme, tu sais, petit programme flow, pour juste partager un petit peu les outils que j'ai mis en place, et puis voilà. Et puis bah oui, ça a pris de l'ampleur. Et puis en même temps, j'étais là, ok, je vais me trouver un vrai nom, quoi, voilà, pour Ouais. que je puisse déposer, protéger, et que ce soit une méthode. Euh, et en fait, c'est venu de manière très intuitive. Donc c'est pour ça a été très challengeant pour moi en fait au début de créer la formation professionnelle pour former les autres, parce que j'ai dû structurer un truc qui m'est venu. Mmh. En fait, c'était vraiment cette histoire de je posais mes pieds sur mon tapis. Et tu vois, je recevais tous les mouvements et j'étais là, waouh, attends, qu'est-ce qui se passe? Donc je prenais des notes. Et donc c'était
ouais, alors ça venait évidemment de tout ce que moi j'avais exploré comme méthode avant, de tout mon. Bah, j'ai quand même étudié la danse pendant 2 ans au lycée, j'ai quand même eu pas mal d'expérience à ce niveau-là. Mais donc, oui, c'est vraiment venu comme ça, de manière ouais, assez intuitive. Puis ça s'est peaufiné petit à petit parce que je me suis formée, je me suis intéressée. Voilà, j'ai beaucoup lu, j'ai expérimenté aussi beaucoup par moi-même. Et puis de par avec les clients, avec les personnes qui venaient aussi aux événements présentiels. Donc tout ça ça a nourri vraiment la méthode et ça continue à nourrir aussi. Et donc voilà, ça a été vraiment tout ce processus. Ouais, très intuitif. Et donc c'est vrai que j'ai eu des périodes, dont on parlait tout à l'heure aussi, où je me disais, mais Lo, t'es qui là toi pour aller créer des méthodes? Puis après en plus t'as voilà les éditions Jouvence qui viennent me dire, est-ce que t'écrirais pas un livre autour de ça? Enfin voilà, tu vois. Mais tu dis ouais, mais enfin ça vient vraiment, c'est très Chercher, ouais. intéressant. Ah Bah, le ouais, ça simple vient. fait d'écrire un livre, moi on m'a dit ça te dit pas, j'étais là, je suis qui pour et en même temps, si je suis honnête, et peut-être que tu l'as aussi, il y avait une part de moi, mais ouais, mais carrément, j'ai tellement Ah de ouais. choses à partager, tellement de choses à transmettre, ma vision de l'entrepreneuriat, je la porte dans mon cœur, j'aurais envie de la crier au monde entier. Donc Mm. oui, je vais la mettre dans un bouquin et faire en sorte d'accompagner les gens avec lui. Mais en même temps, il y avait ouais, mais je suis qui pour faire ça? Oui, C'est oui. très drôle, je trouve, à voir dans sa tête cette dichotomie là, cette dissonance qui se crée avec deux petites voix. Mais t'es qui en même temps? Mais ouais, carrément, go, go, go. C'est Ouais. hyper important. Clairement, mais j'ai la même chose que toi, c'est clair. Mm. Et je trouve ça beau parce que enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, je sais pas toi, mais au fur et à mesure, plus justement on vient se connecter à la lumière, à tout ce qu'on a à partager, plus cette partie-là prend de la place, tu vois, la Ouais, partie ouais en fait j'ai envie d'y aller. Moi là c'est aujourd'hui, ça. pareil que toi, je me dis mais faut que tout le monde découvre, tu vois, Flow Energy, Bloom Dance, parce que c'est hyper précieux, parce que Ouais. c'est vital le mouvement. En plus là, tu vois, d'aller voir le fonctionnement des traumas, la mémoire du corps et tout, je me dis mais là, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on apprenne que, tu sais, limite que dans les écoles, on aille apprendre à vivre et libérer les émotions. C'est Ouais. vital, en fait. Donc, tu vois, il y a un truc où, pas, ça vient de chercher. Et donc, finalement, le reste, voilà. Parce qu'en plus, je sais pas, aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment, on en parlait avec d'autres amis entrepreneurs qui sont aussi dans le bien-être. Il y a vraiment une chasse à la sorcière, entre guillemets, tu vois, au coach, à tout ça. Et si t'as pas un diplôme de 10 ans universitaire, enfin, tu vois, il y a des choses parfois qui, je trouve, sont un peu Mm, violentes et dures aujourd'hui. Et donc ça peut repousser pas mal de personnes qui ont pourtant mm. énormément de choses à partager. Ouais, ouais. Oui, et je crois qu'il faut qu'on arrête d'avoir honte de notre lumière et qu'on arrête aussi peut-être de se focaliser sur nos propres peurs, notre petit nombril, parce qu'il y a de ça aussi, tu vois, Ah si, oui, si toutes les deux on avait dit ah non mais moi un livre je peux pas, j'ai pas le droit, je suis pas assez ceci cela, bah c'est très égocentré et très orgueilleux aussi d'une certaine oui, manière. Et je crois qu'il est temps qu'on arrête avec ces faux masques et ces faux semblants et cette fausse modestie et de oui en fait je peux apporter plein de choses. Il y a plein de choses que je sais pas, que je suis pas capable, que voilà, et c'est ma vérité du moment quoi. Rester dans l'humilité, on a le droit de rester dans l'humilité et de partager, de rayonner en même temps. Enfin, c'est vraiment, c'est clair. pas. euh, C'est les deux en même temps. On est ouais, vraiment, les encore une deux fois, sont complémentaires. ouais, c'est ça. Comme tu dis, c'est tellement important. Je pense que c'est parce que c'est pas se servir. Enfin, c'est pas je sais pas si c'est le mot servir, mais en tout cas, s'aider, se soutenir soi, ni le monde aussi, en agissant comme ça, en disant oui, mais non. Puis en plus, c'est des histoires qu'on se raconte. Moi, j'adore dans les coachings, tu vois, d'aller déconstruire. C'est des C'est ma histoires. passion, Ah oui, voilà. clairement. On est Ma sadique. passion. Et en Mais c'est même clair. temps, quand tu vois le changement d'énergie, la transformation, le pétillement dans les yeux des personnes qui transforment ces croyances-là, qui s'autorisent, qui y vont, qui passent à l'action. Enfin, moi, c'est mes plus beaux cadeaux de voir mes Ah clients ouais. qui au début arrivent pleines de peur, d'illégitimité, de sensations de manque de confiance et compagnie, et que je les vois quelques semaines après oser, s'autoriser, avancer, créer des choses extraordinaires, avoir des clients. Enfin, je suis là, Ouais. merci la vie, quoi. Merci toi et merci nous. Enfin, Ouais. voilà, quoi. Bref. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair, c'est magique. C'est le plus beau cadeau, comme Mm, tu dis. ouais. Et du coup, pour revenir quand même rapidement à tes méthodes, avant de finir l'épisode, comment est-ce que tu les as créées concrètement? Tu vois, comment est-ce que ça se dépose une méthode? Ben, en fait, moi, ici, j'ai vraiment, pour le coup, déposé plutôt, si tu veux, le concept, parce qu'en fait, tu peux
Alors, tu peux déposer la méthode, tu peux déposer le nom, la marque, enfin, il y a plein de choses. Moi, je l'ai déposé au Benelux. Bon, comme je suis belge, du coup, je me suis dit, voilà, on va quand même En faire France, cette c'est plutôt protection. l'INPI, du coup, j'imagine. Voilà. Et en Ouais. France, je l'ai déposé à l'INPI, en effet. Donc, j'ai déposé Flow Energy et Bloom Dance. Voilà. Après, tu vois, je l'ai fait surtout pour protéger les noms aussi, voilà le concept. Mais après, j'ai pas non plus été dans des démarches hyper compliquées à déposer tous les. Je veux dire, je fais confiance aussi. Tu vois, j'ai pas envie d'être dans la peur de. Ouais. Voilà, c'était plus pour aussi, peut-être aussi pour moi-même, pour moi, tu vois, venir vraiment ancrer le truc et me dire, ok, là, j'ai créé ça en fait et venir le célébrer aussi. Il y avait ce côté-là aussi Je probablement. crois qu'il y a beaucoup de ça, ouais. Ouais. J'ai créé quelque chose et je l'assume et je m'autorise à dire que oui, j'ai créé une méthode Mm. et c'est beau et j'en suis fière et tu as le droit d'en être fière, vraiment. Ouais, complètement. Donc, merci. Mm. Ouais, ouais, trop Trop chouette. bien. Bon, pour conclure cet épisode, j'ai quelques petites rapides questions pour toi. La première, c'est quelle est la prise de conscience que tu as eue ces dernières semaines, ces derniers mois, qui t'a secoué et qui t'a en même temps quand même permis d'avancer dans ton entreprise? Mais clairement, je pense que la plus grande prise de conscience de ces dernières semaines, derniers mois, c'est qu'il n'y a pas que mon business. Et Mm. que vraiment, tu vois, j'ai des frissons en disant ça, mais je suis vraiment émue là du coup. Mais que, putain, on est là pour vivre la vie, bordel. On est là pour kiffer, on est là pour... tu vois, et vraiment là, j'ai envie, tu vois, oui, je suis passionnée par ce que je fais, je surkiffe, j'ai des visions, enfin, j'ai vraiment une vision, j'ai vraiment des envies d'embarquer les gens, voilà, qui rayonnent, comme on disait tout à l'heure. Et en même temps, putain, j'ai pas envie d'arriver à la fin de ma vie et de me dire, merde, j'ai fait que bosser, j'ai envie, tu vois, d'aller découvrir plein de choses, de continuer à voyager, d'embarquer mon fils avec, mon chéri, de vraiment d'aller faire de la poterie, d'aller découvrir plein de de nouvelles choses et de vraiment m'offrir ce temps pour moi, mais ce temps de plaisir, de gratuité, sans qu'il y ait derrière quoi que ce soit. Et d'ailleurs, figure-toi que j'ai réouvert mon compte Insta plus perso, on va dire, pour vraiment aller... ben voilà, là, je poste quand je veux. Des fois, si je poste pas pendant 2 semaines, je m'en fous. Je vais parler de ce que je veux, de la maternité, de la bouffe, parce que j'adore cuisiner. Enfin, voilà, c'est vraiment de réouvrir cette porte-là au plaisir. Mm. Et ouais, et du coup, ça vient évidemment me faire énormément bouger dans ma vision de mon entreprise, dans la structure que j'ai envie de mettre. Même là, je suis en société et je trouve que enfin, là, j'ai plein de trucs où c'est pas du tout fluide en ce moment. Je me pose 10 000 questions sur quel statut finalement est le mieux. J'ai envie de simplicité en fait. J'ai vraiment envie de simplicité. J'ai vraiment envie de, voilà, d'avoir tout ce dont j'ai envie et tout, mais aussi de vraiment aller, tu vois, kiffer cette vie, quoi. Voilà. Ouais. Oui, et il faut prendre conscience que c'est complètement compatible avec l'entrepreneuriat. Ah Parce que je oui. vois beaucoup de personnes qui se sont compliquées la vie, mais d'une puissance inouïe, parce que notre société nous a dit que plus c'était complexe, plus ça avait de la valeur et plus c'était grandiose, que nenni en fait. La simplicité, la fluidité, c'est ça aussi, c'est ça ouais, le bonheur d'une certaine manière aussi. En tout cas, pour ceux à qui ça parle, vous avez le droit de créer une entreprise simple, fluide, qui vous apporte du plaisir, dans laquelle vous êtes dans la joie constamment. Et même dès le départ, tu vois, on peut vivre de son Oui. activité dès le départ, avoir des clients, gagner de l'argent, sans pour autant travailler comme un bourreau, y passer 12 000 heures et se manquer de respect et s'oublier complètement. Non, les deux sont complètement compatibles à partir du moment où on s'y autorise, où on met des choses en place, où on prend du recul sur aussi certaines croyances, certains stéréotypes, certaines obligations que l'on porte et que l'on s'impose à soi-même. Moi, je sais que mon premier coach, il a été là quand je me suis lancée justement, et c'est grâce à lui que j'ai réussi à avoir un minimum de structure, de clarté, de joie et de simplicité en même temps, et que en même temps, j'ai pu avoir un SMIC dès le départ. En fait, mon Mm. premier mois, je me suis lancée, j'avais tout de suite un SMIC parce que il m'a permis de trouver cet équilibre et de pas partir en cacahuète parce que sinon je me connais, ça aurait pas été pareil. Donc, C'est clair. donc ouais, C'est clair. complètement revenir à cette simplicité, génial. Ouais. Et autre question, quelle croyance tu portes encore et que t'aimerais venir déposer là, te libérer? C'est une très bonne question. Euh, Je dirais, tu vois, j'ai quand même si j'ai pas mal déconstruit et que j'en suis très en conscience aujourd'hui, je sens que c'est encore bien dans ma structure, bien profond, ce truc de
je dois tout, c'est pas assez. Tu vois, je sens que c'est encore. Pourtant, je te jure, j'ai déjà vraiment beaucoup bossé dessus. Je sais la racine, je sais tout ce qu'il y a derrière, et c'est pour ça que je pense profondément que d'aller en libérant les émotions qui ont été capturées à ce moment-là, ça va beaucoup m'aider aussi. Mais vraiment, ce truc de j'ai encore cette sensation, pourtant j'en suis très en conscience, que je dois être présente, que c'est pas assez, que ça doit être plus, que ça doit tout le temps être dans l'expansion, alors qu'on sait que la vie c'est à la fois de l'expansion et de la rétraction, de la contraction. Donc on peut pas tout le temps être dans l'expansion, c'est épuisant même dans notre énergie, c'est juste pas possible. L'univers c'est du mouvement, la vie c'est du mouvement. C'est ça, c'est Donc, vivant en fait, c'est vivant. Voilà. Donc, tu vois, je suis très en conscience de ça, mais, et comme on disait tout à l'heure, tu sais, on enlève des couches de l'oignon petit à petit. Donc, ça se fait pas comme ça. Et là, je sens que, j'enlève les couches petit à petit, mais il y a encore quand même pas mal cette croyance qui est ancrée, ouais. Oh, que je te comprends. Génial. Et pour finir, est-ce que il y a une ou plusieurs personnes inspirantes que tu suis au quotidien, que peut-être je pourrais aussi interviewer sur le podcast, mais en tout cas, 2 ou 3 sources d'inspiration, par exemple, ou plus, hein, si tu en as plusieurs qui te viennent, qui pourraient aussi inspirer nos auditeurs et nos auditrices. Alors, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que moi, je m'inspire quand même beaucoup plus d'artistes, tu vois. Donc, c'est vraiment ça qui va vraiment me nourrir énormément. Après, là, ma mentor, là, elle m'inspire pour le coup énormément parce que j'ai quand même déjà eu énormément de coachs, et je trouve que sa vision est... ça me fait un bien fou d'être au contact de son énergie aussi, et sa vision qui je trouve elle nous ramène vraiment à l'intérieur, et j'aime beaucoup. Elle m'a enseigné aussi les archétypes du féminin. Enfin, c'est toutes des choses que je connaissais comme ça vaguement, mais là, en découvrant ça en profondeur, waouh, ça a été vraiment une révélation aussi. Et sinon, oui, non, c'est vraiment moi plus des artistes qui vont m'inspirer. Ça peut être de l'art, ça peut être de la danse, ça peut être de la poésie, mais j'ai pas, tu vois, spécialement de nom comme ça. C'est vrai que moi, je suis des personnes, puis je me laisse aussi porter, mais voilà un petit peu, les inspirations. Oui, et puis la vie reste aussi notre meilleur. Enfin, en tout cas pour moi, ça reste la vie qui m'inspire le plus. Hein. Une discussion avec la boulangère, une discussion avec mon chéri, une balade dans la nature, observer des écureuils devant ma fenêtre. Enfin, des choses toutes simples. Et pas les grands mentors qui ont écrit 12 000 best-sellers. Enfin, au bout d'un moment, voilà. Voilà, bref. C'est clair, mais t'as raison. Hein, finalement, c'est la vie, tout simplement. Et moi, mon fils aussi, il m'inspire tellement. Enfin, je veux dire, je le regarde, il est dans le moment présent, il vit sa life. Et il me fait des sourires tout le temps. Enfin, tu vois, tu te dis, ok, bon, il a tout compris, quoi. C'est ça, ouais. Bon... Merci beaucoup Élodie pour cette magnifique conversation, et même ces magnifiques conversations, étant donné qu'on a enregistré 2 podcasts, celui-ci plus sur ton entreprise, ton business model, les coulisses de tout ce que tu crées, et puis le précédent qui est sorti il y a 2 semaines sur plus comment accueillir les changements dans sa vie, les moments de transition, les transformations, que ce soit identitaire, que ce soit au niveau de la maternité, le déménagement, le fait de devenir entrepreneur. C'était aussi un très très bel épisode. Donc voilà, merci pour ces 2 grands et beaux moments avec toi. Je suis remplie de joie de les avoir partagés. Merci à toi. Franchement, c'était un super moment. Beaucoup de résonance aussi entre nous, comme toujours. Donc, vraiment un plaisir d'échanger toujours autour de ces sujets. Et merci aussi pour tout le travail que tu proposes et pour l'invitation. Avec grand plaisir, et évidemment pour toutes celles et ceux qui veulent te retrouver, il y a tout dans les notes de l'épisode. À bientôt Élodie. Merci, à bientôt. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode, et ensuite, je te le renverrai par email. Il est rempli de conseils, d'astuces, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast. Parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast, et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes.
Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.